Veuillez suivre mon Facebook ou mon compte Twitter pour découvrir le moment de la prochaine web diffusion. Je suis obligé de crier pour que vous m'entendiez par-dessus le chant de la chorale du peuple. Alors merci à tous, passez une excellente soirée. Je vais laisser la caméra descendre jusqu'à la fin de l'événement et je ne réinterviendrai pas la caméra. Merci à tous. Bonne soirée. La manif est souvent spontanée. Difficile de la contrôler. Tant quand les flics oublient nos droits civiques, on marchera et on criera. On marchera et on criera. Ah oui, on veut manifester, ohé, ohé. Pacifiquement, on veut manifester. On veut plus ça. Arrêtez, ohé, ohé. Il faut que le PC soit abrogé. Règlement B6, faut l'abroger demain. Oh non, pas de trouble, ça a bien sorti celle-là, puis la petite, elle a fait son white balance. Règlement B6, faut l'abroger. On veut manifester, ohé, ohé. Pacifiquement, on veut manifester. On veut plus ça. Arrêtez, ohé, ohé. Il faut que le PC soit abrogé. Tous nos amis sont en prison. On s'en fout. On s'est donné rendez-vous. Tous nos amis sont en prison. Mais tant qu'elle est encore là, c'est un peu de poésie électorale. On remonte dans l'histoire. Un petit classique des mégaphones, des moments publics comme ça. Montons l'histoire un peu vers Gérald Godin. La poésie, 27 mars 70. Place à la poésie. Les coquerelles de parlement, les patineurs de fantaisie, les zigoneux d'élection, les tarzans du salut public, les écrapoutis de l'Assemblée nationale, les visages de poule-fesse, les toutounes de la finance, les faux soupirs de McGill, les chlorines des sénats, les savates de nos sociétés nationales, la puanterie des antichambres de ministres, les vols à gueule de l'égalité ou de l'indépendance, les poubelles du Canada, mon pays, mon profit, les regrettiers de la patrie dans les pawn shops de la nation, les écartillés de l'honnêteté, les déviergés de la dignité, les pas clairs de nœuds, tous ceux qui ont des meubles en cadeau, les baveux du million mal acquis, les éjarés de la vente aux plus offrants, les peddlers du fédéralisme angulatif, la ratatouille du pot de vin, les Trudeau de Radio-Canada, les passeux de sapin, les farfineux de la trahison à crédit, les taches de graisse sur la conscience. De tous ces trous de cul, on a notre maudit tabarnak. De Saint-Ivoire de Saint-Crème, de Gilboire d'hostie toasté, de sacrement d'étole, de crucifix de calvaire, de couleurés d'ardent voyage. Gérald Godin, Élimination. Toute la journée, la meilleure façon de voter, c'est d'entendre la nôtre, c'est de prendre le pavé et de balancer. Gauche, liberté, de bord de droite ne passera pas. Syndicalisme de combat. Il y en a qui font de la poésie historique, pas pour ceux qui l'ont jamais entendu, parce que je l'ai raconté à plein de monde. Quand on va faire un tour à l'hôtel de ville
place Beauclain. Si vous rentrez par là, vous allez remarquer qu'à votre gauche, il y a une plaque commémorative concernant la plaque Beauclain. À votre droite, il y a aussi une plaque commémorative concernant le premier maire de la ville de Montréal. Par contre, ce que ces deux plaques-là ne nous disent pas quand on fait un minimum de recherche, c'est que celle de gauche, celle de la place Beauclain, nous dit que, quand on fait un minimum de recherche, disait que c'est l'endroit où les Britanniques, au début du régime anglais, présentaient les voleurs et les escrocs au peuple avant de les commander, avant de les condamner. Tandis qu'à droite, on a le nom du premier maire de Montréal, mais on ne dit pas que ce premier maire de Montréal-là a fait 6 mois de mandat seulement, parce que ce gars-là, il était responsable, il y avait une entreprise qui concernait les routes et les égouts. Et 6 mois après sa première élection, la première élection qu'il y a eu à la ville de Montréal, la ville de Montréal a été mise en tutelle. A été mise en tutelle pourquoi? Elle a été mise en tutelle pour corruption et collusion. Le premier maire de Montréal, on parle des années 1800, a été mis en tutelle, a fait mettre sa ville en tutelle pour corruption et collusion. Aujourd'hui, on va élire des gars comme Coderre, comme les autres, qui vont encore faire la même chose. 200 ans, 300 ans plus tard, on arrive à la même hostie de marde. Ben, il serait peut-être temps, à un moment donné, de penser que cette hostie de marde-là